euh, j'avais paramétré ça selon ce que tu m'avais donné, l'heure. Tu avais dit que la session de, la session de Tokyo termine à 10 heures pile, heure du Gabon, donc 12 heures pile, heure de Turquie. Mais j'avais fait une mauvaise manipulation où j'avais supprimé l'indicateur des sessions. Et donc, pour aller rapidement dans le travail, j'étais allé sur ChatGPT pour demander à quelle heure précisément termine la session de Tokyo, pour moi qui vis en Turquie. Ok. Et ça m'avait donné une heure, mais je pense que c'est différent. Donc, c'est 10 heures pile, heure de Turquie, c'est-à-dire 8 heures pile, heure du Gabon. Mais je voulais savoir, donc ma question est de savoir, tu commences à faire des analyses là-bas au Gabon à, à 8 heures pile ou bien à 10 heures pile. Comme ça me permettra aussi d'être sur la bonne fréquence, sinon sur Non, le bon temps. ok, très bien. Mais je commence à faire des analyses, pour ne pas dire autrement dit, je commence à trader à partir de 10h00. Hmm. 10h00 qui est 10 la, heures la fin de la session de Tokyo et de le Tokyo. début D'accord. proprement dit de la session de Londres. Bien que la session de Londres commence avant, mais moi je considère pas le début normal de Oui, la session de Londres. Je préfère oui. considérer le début de la session de Londres après la fermeture de la D'a- session de Tokyo. Tu vois. D'accord. Donc D'accord. à Donc, partir de donc ça veut dire, 10h00, je commence à regarder maintenant ce que tu connais comme confirmation pour notre stratégie. Donc l'appeler comme stratégie. Et dès que j'ai une opportunité, je d'ac- saisis directement. d'accord. Donc ça veut dire que la façon dont j'avais programmé ça d'abord, c'était le bon. Parce Oui, que oui. là, moi, comme tu vois ici c'est 10 heures pile. Donc Oui, 8 heures, heure du Gabon, ce qui n'est pas bon. Ça a oui. modifié quelque chose. Donc je vais refaire ça. Mais euh, pour ne pas perdre du temps, encore aller dans les paramètres, si je peux commencer comme ça en considérant la bonne heure, si ça ne dérange pas. Oui, oui, il n'y a pas de Pour, problème. Là, pour- ça commence à quelle heure? Là, la session de Londres commence à quelle heure? oui, j'ai des questions. D'accord. À 10 heures, que 12 heures pile, ça devrait être. Mais là, depuis, Le réseau a vraiment un peu déconné. Si tu peux répondre. je disais que après ma mauvaise reprogramme, ça plutôt que l'heure de Turquie. Ça, c'est quand j'ai consulté ChatGPT pour avoir l'heure de la fermeture de Tokyo, que ChatGPT m'a dit que Tokyo ferme à 10 heures pile, heure de Turquie. Ok. Donc, c'était ma première question comme ça et je vais modifier ça après. Maintenant, pour pour venir au sujet proprement dit, donc euh, là, j'ai mon, mon premier high de la session de Londres à ce niveau, à la bougie rouge. Oui. Ensuite, j'ai un low. Et là, ça vient casser le high. Donc, je considère la bougie rouge là parce que c'est dans la session de Londres. Donc, quand ça vient casser le high, il y a, on va dire, une petite, il y a une petite, un petit espace qui, qui fait la courbe pour revenir tester, pour prendre position. Et lorsque j'ai considéré ça, effectivement, ça allait toucher le TP. Maintenant, par la suite, lorsque je continue, donc ça a terminé. Et là, vraiment, j'ai fait toute l'analyse, ne considérant pas euh, que ça a touché et que la journée est terminée. Donc, quand je continue, on a un nouveau high ici, un nouveau low, ça vient chercher un nouveau high, sauf que lui ne casse pas pour aller chercher un nouveau low et il vient chercher là. Quand il vient chercher ici, au début, au début, moi je pensais que bon,
voici le lot qui a été cassé ici. Donc, quand ça descend, pour venir chercher, pour prendre une position à la hausse à ce niveau-là. Mais moi, je me suis dit que ce n'est pas possible parce que lorsque ça descend là, le prix descend à ce niveau, c'est celui-ci notre nouveau lot, mais il y a encore une réaction là qui annule la stratégie directement. Donc, voilà pourquoi à ce niveau, je ne considère pas une entrée sur ça. Parce que ça vient comme créer un nouveau high pour un nouveau lot encore. Je ne sais pas si tu suis mon raisonnement. Très bien, moi je suis ton raisonnement, mais j'aurais bien voulu t'arrêter bien avant, mais j'ai laissé pour que tu puisses terminer ton propos. En réalité, ta journée est finie. Ah, d'accord. On s'en fout du nouveau Oui, lot, du nouveau high qui va se former après. Une fois, ok. il y a eu cette cassure du high là, retracement à la baisse, Mhm. prise d'une position en sell, c'est fini. Ça a touché Oui, ton TP, la c'est journée est close. Tu attends le lendemain. C'est ok. fini, il n'y a plus de D'accord. négociation à faire, il n'y a plus de chercher à savoir ce que ça va faire après. Sinon, ça va forcément virer à la catastrophe. Donc, ce Oui, qui oui, s'est passé après ton TP ne te regarde absolument pas. Tu as fini ta journée avec ton TP. D'ailleurs, la première opportunité a été TP. Alhamdulillah. Tu passes à autre chose. oui. Tu Ah, fermes ton graphique, tu as d'accord. tes activités, tu vas à tes activités, c'est ça. Ok. Au fait, quand je disais que malgré ça, j'ai continué, c'est parce que je me suis dit, bon, considérant qu'il n'y avait pas cette opportunité dès le début, dès l'ouverture, Hmm. si j'avais considéré cette heure comme ouverture et que, donc, n'ayant pas cette opportunité, je tombe sur un cas comme celui-ci. Et si je tombe comme un... Parce que je me rappelle la dernière fois, tu m'as dit que ma prise de position était annulée parce que il y avait effectivement eu un cas similaire comme celui-là. Tu m'avais dit que ça créait un nouveau high et un nouveau low, donc ma Oui, prise de position est annulée. oui, oui. Là, par exemple, il y a un nouveau high D'accord, et un donc nouveau low qui a été formé. oh, oui. Donc, Donc s'il ma fallait même prise de continuer dans position la prise de serait position, annulée. voilà. Ce n'est pas à ce Voilà, niveau que je tu ne devais devais prendre la même pas. position. D'accord. Ça, ça, c'est aussi une précision qui m'aide déjà beaucoup. Je me posais beaucoup de questions là-dessus. Maintenant, dans une autre façon de voir les choses, tu vois, on a ici un high, un Oui, low. Donc, oui, on doit attendre que le prix vienne casser ce high-là pour venir rechercher et prendre position, ou bien casser ce low, partir à la baisse pour venir chercher prendre position. oui, Mais ici, je me suis rendu compte de quelque chose. Considérant ce high et ce low-là, ici, le, ce bas-là, ce low, ne casse pas, ne casse pas la limite de ce low qui est caché ici, là. Donc, c'est-à-dire que le prix continue, mais ne dépassons pas la limite du high ou du low. Donc, ça veut dire que si je tombe dans un cas de figure comme celui-ci, tant que, tant que ça n'a pas cassé mon dernier high là et mon dernier low, je, je regarde simplement le prix en attendant que ça casse le dernier high et le dernier low parce que c'est ce que la stratégie dit, qu'il faut casser le dernier high ou le dernier low. C'est un peu ça ma question en fait. Parce que le prix continue jusqu'à ce niveau, mais c'est toujours dans la limite du high et du low là. Jusqu'où jusque... mais là, tu es déjà sorti depuis avec ton TP. Tu es déjà sorti depuis avec ton profit, en fait. Qu'est-ce que tu veux encore attendre? Par exemple, lorsque tu dis le prix est toujours entre ton dernier high et ton dernier low. Là, tu n'es plus dans le marché. Mon dernier... Tu es sorti depuis ici, là. Au fait, la question là, Hmm. j'ai dit que je pose cette question comme si ne considérons pas qu'il y avait eu une opportunité ici. Oui, Par exemple, demain, dès lundi, on a à l'ouverture de la session de Londres, on commence
dès ici, là, dès ce high et dès ce low, notre session commence à ce niveau, au high et au low. Essaie un peu Ne, d'agrandir ne d'abord l'écran considérons pour qu'on pas. puisse mieux voir. Essaie un peu, D'accord. parce que là, l'écran est... Tu essaies un peu de serrer Ah, ok, nos oui. deux photos là, pour que l'écran soit plus visible, quoi. Comme ça. Non, c'est-à-dire l'écran, le partage d'écran est divisé en deux, c'est-à-dire nos deux photos sur la droite et puis l'écran que tu partages à gauche. Donc si tu pouvais un peu agrandir pour que Euh, nos deux photos soient un peu restreintes. je Maintenant, vois. si ce n'est pas possible, laisse, il n'y a pas de problème. Parce que Google Meet là aussi, des fois, comme tu as pu, là, ça va tout gâter même, quoi. Afficher nos deux photos. Je ne comprends pas. Je suis revenu. À ce niveau-là, dans ce menu-là, ou bien. Non, c'est-à-dire que nos deux photos sont un peu plus grandes. Nous, on n'a pas besoin forcément de nous voir. Ce qui nous intéresse, c'est le graphique. Je disais, s'il y avait possibilité de mettre le graphique encore un peu plus grand par rapport à nos deux photos qui se font voir. Ah, ah, d'accord. Là, par exemple, j'essaie de ne pas afficher nos photos. Comme ça. Est-ce que là, c'est meilleur? Non, là, c'est pareil, il n'y a rien de changé. Mais c'est pas grave, on va poursuivre Au ainsi. fait, ah, d'accord. Au fait, je ne sais même pas par où modifier ça, au fait. Ouais, Ce ouais. que tu veux que je fasse. Il n'y a pas de problème. Reviens seulement sur le graphique, on va continuer ainsi. Donc, je disais quoi? Si D'accord. effectivement on considérait qu'il n'y avait pas cette première opportunité-là, ça signifie quoi? Oui. Ça signifie qu'il y a un nouveau lot qui a été formé en bas. Et par la suite, on a, Ici? oui, ici. Et par la suite, on a ce high-là qui a été formé juste après. Ah, ah. Et ensuite, on a un low qui a été formé juste en bas. Et Ok. ensuite, on a un high qui a été formé. Donc, la première opportunité devrait D'accord. être à quel niveau? Retracement là, ce premier retracement là. Ce premier La retracement. première opportunité. Oui, Oui. elle est La venue première retester. opportunité. Elle est venue retester. Bon. Ah, ah. Tu vois un peu. La première C'est-à-dire que opportunité devait être il y en a le celle. en celle ici, là. Voilà. Tu devais rentrer là. Puisque c'est venu retester au niveau du high. Mais malheureusement, ça laisse se Ok. clôturer en stop loss parce que tu vois, c'est parti encore retoucher le niveau du Là. high. Voilà. C'est venu Oui. retester le niveau du high. Donc, ça devait te faire sortir en stop loss. Tu vois. Et après D'accord. cette Oui. opportunité-là, la prochaine devait être quoi? Lorsque tu suis le marché, tu vois que il y a des Lorsque je nouveaux suis le lots. marché, Voilà. Ah, c'est un on a un nouveau lot low, qui a été formé. Ah, c'est un high. un high, Voilà. Ça n'a un pas low, cassé. Un lot. un high. Et ça C'est là. devait être ici, là. Non, 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 même pas là-bas. Ici. Ça devait être juste en bas là. En bas. Descends encore. Descends, Là. descends. Ça devait être un buy. Voilà, ici. Ça devait être un bail quelque part là. Ah, Parce qu'il y a un lot, il y a un lot qui a été formé là. Et le marché avait cassé ce lot là et il y a eu un retracement à la hausse. Donc si tu mets ton dessin là pour voir est-ce que ça correspond à un tiers, si c'est une opportunité. Essaie de mettre ton dessin. le retracement est à quel niveau? Partant d'ici, là, de ce lot-là. Oui, ça c'est un lot. Ah, ah. Ça c'est un On lot. a notre prochain high est ici. On a encore un autre lot. Non, 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 ça c'est Ici, pas des lots et des highs aussi. Le seul lot qui je est là, c'est vois. ça. C'est le seul Ok. creux là. Voilà, ici, ça c'est un lot. Après ça, Ah, ah. nous avons un high juste en haut. Ici. Juste en haut de ça. Oui. Voilà. Après ça, D'accord. on a un lot juste en bas. Ah, ah. Voilà. C'est ce Oui. lot-là, par la suite, qui est, euh, qui est suivi d'un high. Maintenant, Ah, le ah. high là est venu casser ce lot-là. Est-ce que tu Ce vois? lot, à ce Oui. niveau-là. Oui, il est venu casser. Lorsqu'il casse, tu vois, il y a un retracement à la hausse. Est-ce que tu vois? Le retracement à la hausse, à ce niveau-là, n'est-ce pas? Il Oui, vient tellement. casser Voilà, il a pour cassé retracer. pour retracer. D'accord. Donc, tu devais rentrer en bas à ce niveau, quelque part là, avant la longue bougie là. Euh, je, je ne comprends pas pourquoi, puisque le lot, il est ici, là, Oui. mais le prix n'est pas allé plus bas, au fait. Il n'y a pas eu d'espace. Non, il n'y a pas eu d'espace, il y a eu une accumulation qui sous-entend un retracement à la hausse. Parce que lorsque tu vois la longue bougie là qu'on appelle Turtle Soup, qui a plus de 50 pips du bas, et
Elle est précédée par un Celle-là. logis d'ailleurs même, tu vois. Et Ok. après Oui. cela, il y a eu ce retracement. Le plus important, c'est de percer le low ou le high. Dès que ça a été cassé, après, ça dépend effectivement du retracement. Tu vois que ces lows Ok. et ces highs sont tellement fins, sont tellement minimes que Oui. la cassure ne peut pas être également considérable. Tu vois. Ok. Par contre, si le Oui. high et le low sont, ou le low sont également espacés de telle sorte que ça se dessine mieux, tu vas voir que la cassure va Mhm. être également plus ou moins présente. Mais tu vois qu'ici, ce D'accord. sont vraiment des highs et des lows plus ou moins serrés et condensés. Voici pourquoi Oui. la cassure de ce lot-là, tu vas considérer, tu vas remarquer que c'est également condensé. Ce n'est pas assez visible. Il faut avoir vraiment un œil micro-trader pour pouvoir déterminer Mhm. cela, quoi. Ou à la D'accord. limite, si Parce tu vois que, que c'est un parce peu que ce compliqué à... lot-là, il peut être, je me dis que ce lot-là, il peut être confondu par cette bougie rouge, par le bas de cette bougie rouge, ou bien par cette mèche qui est là. C'est cette Et mèche-là? c'est vraiment, ok, c'est C'est cette cette mèche-là mèche-là. le Donc, lot? Parce que quand tu considères le... cette mèche-là est cassée pratiquement par ces deux bougies-là, Et mais ensuite par la la longue bougie. cassure par la longue bougie, voilà. Oui. Et après, on a un retracement. Ok. Et le retracement, c'est-à-dire que c'est dès ici là même Oui. que Tellement c'est on se... accumulé que tu vas être prudent. Donc, tu vas d'abord Ok. laisser cette petite accumulation-là avec des bougies et tout cela parce qu'ils peuvent encore avoir une longue bougie qui vient casser cette longue bougie qui constitue le nouveau lot. Tu vois. Donc, tu vas commencer à prendre Oui, ta je position vois. avant la longue bougie haussière là. Tu vois un peu. D'accord, Ce je qu'on vois. appelle un avalement Oui. haussier. Donc, tu vas prendre ta position normalement à ce niveau-là. Mais Ok. ce que je conseille souvent, c'est de ne pas considérer ces petits aigles et ces petits lots-là. Il faut attendre un vrai dessin, une vraie structure, Oui, je vois. tu vois. Je Lorsque vois. tu n'as pas encore une Oui. certaine maîtrise, lorsque tu viens à peine de connaître la stratégie et tout. Sinon, tu vas facilement te tromper avec ces faux aigles et ces faux lots. Parce que ce que beaucoup ne Oui. savent pas, c'est qu'il y a aussi des faux aigles et des faux lots, tu vois. Donc, Ah, c'est un peu ça, quoi. d'accord. D'accord. Comme ici, là, ça, c'est un vrai lot, une Oui, vraie cassure et un oui. vrai retest. Tu vois, ça là, même lorsque tu es novice, facilement tu peux le détecter. Tandis que précédemment, Voilà. tu vois qu'il y avait un peu de Oui. difficulté. Il faut vraiment avoir de l'expérience maintenant pour un peu Oui, savoir que moi, là, là, là. je suis très vite passé dessus même. Voilà, tu vois. Ok. Oui. Tu vois qu'il y a certains lots et D'accord. high qui vont vraiment se dessiner et qu'avec même un œil de Mhm. débutant, on peut facilement les remarquer. Maintenant, il y a certains qui vont demander quand même une D'accord. certaine maîtrise. Voici pourquoi la constance est vraiment importante parce que plus tu Oui, pratiques, oui. plus tu vas avoir la facilité de pouvoir détecter ces différentes Ah, zones-là. Maintenant, après, il y a un je vois. indicateur également qui permet de déterminer les lows et les highs. Des fois, si tu as du mal, tu vois, pour détecter les vrais lots et les faux. Est-ce qu'il est gratuit? Il est Oui, gratuit ici? il est gratuit. Le- Si tu pars dans les indicateurs, là, tu le- vas trouver. le- Je ne Des, savais pas. des fois, tu peux Euh, l'utiliser, en fait. je vais d'abord cacher ça. Ok. C'est quoi le nom? Tu vas seulement taper high, higher, higher, Ah, low. ok. D'accord. Non, c'est pas lui là, il y Je a vais voir plusieurs, il y a comment. plusieurs. C'est pas lui là. Ah, d'accord. Ok. Je retourne vite. Tu mets H-I-G, C'est. H-I. Ouais, ouais. Ah, ah, Higher. oui. Après, tu mets espace, tu mets high encore. Ouais. C'est bon. Après, tu mets lower. Donc, L-O, espace. Non, espace d'abord. D'accord. Lower, low. Après, tu mets encore low. N'est-ce? Oui. Oui. Mhm. Après, tu mets une stratégie 4-4. Stratégie. Je pense que c'est le deuxième là, hein. Celui-là. Mets d'abord le deuxième et le troisième. Après, tu vas choisir.
C'est long. D'accord. Ajoute d'abord ça en favori, le deuxième et le troisième. Si c'est pas l'autre, tu vas mettre Deuxième. l'autre. D'accord. Le quatrième aussi. Le quatrième Le aussi. cinquième aussi. En tout cas, c'est entre tous ceux-là. Ça fait longtemps que D'accord. je les ai utilisés, donc Oui, je vois. entre tous ceux-là, D'accord. tu vas les trouver. Maintenant, pas maintenant en favori, tu vas ajouter. Enlève d'abord lui là, sinon tu ne peux pas Mhm. mettre plus de 2 indicateurs. Tu as un gratuit, quoi. Ok. On teste d'abord ça. Ouais. Rien ne s'affiche. Peut-être c'est lui qui est en bas là qui s'est affiché. Supprime. Celui-là. Non, c'est pas lui, supprime. C'est ma boule truc. Oui. Supprime d'abord avant d'ajouter un autre. Ok. Voici un autre qui s'affiche là. Je pense que sur le graphe, il y a quelque chose qui s'est affiché ici. Non, c'est pas ça. Bon, Supprime, ici, c'est pas lui. il y a une indication. C'est pas lui, c'est D'accord. pas. Ouais, je pense que c'est ça. Celui-là, n'est-ce pas? Bon, là, ton écran est bloqué. J'attends que ça c'est. Tu ne vois pas le graphique? Ouais, ouais. Lui là aussi, il est bon. Mais c'est pas plus lui là. Il y a aussi un autre. Essaye un peu de mettre encore l'autre. Mais lui là aussi, il monte, c'est bon. C'est entre lui là et l'autre. Oui, Lui là, la seule chose qui ne te met pas, c'est les d'accord, tirets. Mais sinon, c'est lui là aussi. Il te montre les bons high, les bons low. d'accord. Ne Donc, l'efface je pas. teste le dernier là, vite. Ouais. Oui, voici l'autre là. Je pense que la façon dont ça présente, c'est la même. C'est la même, hein. Oui, ça se présente pratiquement de la même façon. Non, il faut mettre le précédent alors. Mais, d'accord. Donc, lui là, il va te montrer. Il va te montrer. Oui. Ça montre les, ça montre les high, low. Bon, celui-là, ça n'a pas montré, mais je vois déjà selon la progression, selon les explications, Ouais. et c'est encore plus clair, ouais. Ouais. C'est ça quoi. Il va C'est t'aider. encore, oui, Ça te facilite d'accord. pour un début. Et sinon, avec le temps, tu vas Mhm. comprendre que bon, Je n'aurais même pas besoin de tu ça, en n'auras fait. plus besoin, ouais. Ouais. Donc, je pense que rien que là déjà, bon, celui-là, si j'étais rentré là, Hmm. ouais, ça aurait fait TP à ce niveau-là. Ouais. Oui. Et voilà. Donc, sinon, pour moi, je pense que... Et tu vois, dans ce cas de figure-là, le cas de figure où toi, avec l'expérience, tu serais rentré là, Hmm. est-ce que tu aurais fait la même chose ici? Pas Non, du tout. dès que tu rentres, tu dois Parce attendre que, parce que, ton TP ou ton SL. Tu ne peux pas rentrer en même temps. Tu rentres là-bas. Maintenant, ici, là, c'est impossible parce qu'il n'y a aucune cassure ici. C'est pas... Ça, c'est maintenant les supports et les un résistances. high, je Il vois, y a pas eu de d'accord. cassure de high là. Ça, c'est les supports et les Ok, résistances. Si tu rentres là, c'est que tu trades les smart money concept. je vois, d'accord, Ça, depuis la comme stratégie. d'accord. Donc là, pour moi, c'est déjà clair, je Hmm. pense. Ah, ah. Donc, vraiment, merci encore, merci Maintenant, pour ta... répare d'abord. Non, on est fini pas. Je te donne maintenant Ah, un petit d'accord, exercice. Répare maintenant, me montrer l'opportunité de vendredi. ok. Parce que je sais que tu as Vendredi, déjà compris, mais
Tu as un œil sur mon écran, n'est-ce pas? Oui, oui, je vois. D'accord. Voici pour vendredi là. Et, Mais il faut et arrêter ça, hein, sinon tu j'analyse vas que. perdre beaucoup d'argent, je t'assure. Arrête de chercher plusieurs opportunités par jour. D'accord. Au C'est-à-dire fait, je n'ai pas tradé vendredi, c'est seulement hier que que- je me suis exercé à trouver tous les highs, toutes les entrées, en buy ou en sell, peu importe, Ok, tu vas juste pour tester juste m'entraîner, quoi, quoi. juste pour t'entraîner. Très bien. Voilà, Ok. voilà, c'était juste En fait, moi, quand je pour vois ça, contrôler. parce que sur mon graphique, toutes Mhm. les opportunités qui sont, c'est les opportunités que je saisis. Ok, Donc, quand tu vas voir un dessin de buy ou de sell, forcément, je l'ai pris. Donc, comme je vois ça beaucoup comme ça, il dit, oh, ça c'est un dégât. Tu vois un peu. je vois, je vois. Oui. Au Mhm. fait, c'est comme je t'ai dit, c'était juste pour m'entraîner, pour vraiment mon combat en ce moment-là, c'est de, voilà, de maîtriser ça au fait. Très bien. Voilà pourquoi j'avais besoin de te poser des questions quand même. Ouais. Sinon, ça c'est pour vendredi et la première que j'ai identifiée, c'est ici, là, au fait, quelque part là. Je vais revenir dès le début, tu voulais que je te présente ça. C'est le premier là. Celui-là a été cassé vraiment d'un peu. Ça a été cassé d'un peu et ça a touché. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que vendredi, il y a Mhm. eu, dès la première opportunité, le TP. Tu vois. D'accord. Et oui, moi, ça ne s'affiche pas là parce que j'ai pris, pour moi, j'aurais dû commencer ici, là même, dès là où je suis là même. C'est à ce niveau-là que ça Là, aurait commencé. là, il est quelle heure? 12 heures, non? 12 heures, oui. Là où la souris se trouve en ce moment. Très Tout ce bien. qui est avant là ne compte pas. Voilà, tout ce qui est avant ne compte pas. Donc, très bien. Donc, à ce niveau-là, on commence. Celle-là, déjà, la D'accord. première opportunité n'est pas correcte. Donc, Ok, donc on part à la deuxième d'accord. opportunité. On sous-entend que la deuxième opportunité doit être l'opportunité, la première opportunité. Tu vois, non? Ok, Parce qu'elle est déjà oui. dedans le temps nécessaire, dans la période. D'ac- D'accord. C'est cette entrée-là dont tu parlais, n'est-ce pas? Dès le début, là. Et agrandis un peu le graphe. Fais un peu descendre pour... Voilà. Parce que plus ton graphe est condensé, tu vas pas facilement voir les high et les lows. Or, ici, Oui, non, non, là c'est trop aussi. Là c'est trop. Rétrécis un c'est peu. trop. Voilà, très bien. Là c'est bon. Là c'est bon. Voilà. Ok. Donc à ce niveau-là, où est le Ah dernier ah. high? Tu vois que le dernier high se trouve à ce. Pas au niveau où toi tu as pris la position là, hein. C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Je comprends pas. Le dernier high se trouve ici. D'où il y a la bougie bleue là. Ici, Où? là, Non, non, juste avant. Juste avant. avant. Ici, Voilà. oui. Ici. Maintenant, tout Ok, ce qui continue ok. là, c'est la formation d'un nouveau high. Et après, on a D'accord. la cassure de ce dernier high là par cette longue bougie là. Et c'est là où tu dois rentrer. Et Je de, si tu regardes même ma position de vendredi, c'est là où je suis rentré précisément. Ici, là. Oui, là je suis rentré. Ok. D'accord, je vois. Parce que lorsque j'agrandis, Ouais. ici, là, moi, j'ai considéré high, Non, low, c'est un trompeur. Là, ici, c'est un faux high. Essaie un un peu de faux mettre high. ton Ok. indicateur là. Essaie un peu de mettre ton indicateur là, tu vas essayer de voir. L'indicateur qui présente les high et les low là. Oui. Est-ce que tu vois? C'est vrai. C'est là. Tu vois, non? C'est bien. Oui, oui. Tu vois comment lui te présente, non? Oui. Voilà. Tu vois que lorsque tu n'as pas vraiment l'œil, essaie de mettre, il va t'aider. Mhm. Il va t'aider. Et ça, c'est vraiment D'accord. quelque chose d'assez important que je te montre parce que ça va te faciliter pour un début. Et plus ton œil va Oui. s'adapter, plus ton cerveau va s'adapter, tu vois que en réalité, tu n'auras plus besoin de cela. De ça, Ouais, d'accord. ce que beaucoup ignorent, c'est que le trading, c'est un réflexe. Au-delà de tout, le trading, c'est un Effectivement. réflexe. Une fois que tu as acquis les différents réflexes, c'est fini. Mais pour les Oui. avoir, il faut avoir ces premiers outils-là qui te facilitent le réflexe pour que tu Mhm. puisses faire moins d'erreurs. Et ainsi de suite, tu t'habitues. Après, bim, c'est comme tu apprends à pédaler le vélo. Au début, d'abord, D'ac- tu vois, on te pousse, on t'équilibre. Après, bon, on te lâche, tu pars. Ouais.
Ok. Et je, je prends ça comme ça. Ouais. Voilà. Juste pour... Ouais. Et je vois, effectivement. Tu as vu, non? C'est bon. Là, tu as un œil, n'est-ce pas? Oui. Ouais, ouais, je J'ai vois. agrandi ça. Ouais. Ouais. Et dès à ce niveau-là, la journée est terminée. La journée est terminée. Point. Tu as pointé ta journée, tu pars faire autre chose. Donc vraiment, D'accord. le plus important pour toi, ce sera de pouvoir maîtriser la chose et être discipliné. Ces deux Mhm. choses-là. Point. Et Oui. ton money management également. Ne risque jamais ce qui n'a pas été prévu. Euh, Être risqué. Sinon, voilà, il va D'accord. te faire ruiner pour rien. Parce que lorsque Mhm. tu vas venir risquer tout ton pognon, tout ton capital sur la première opportunité, en te disant que ça va forcément passer. Lorsque la première opportunité ne passe pas, deuxième Oui. opportunité, tu es maintenant bredouille, tu es là, tu es obligé d'être spectateur sur les marchés parce que tu n'as plus l'argent pour travailler. Mhm. Donc, c'est moi, c'est ces trois choses-là, le Oui. money management, la rigueur, la discipline et l'habitude. Tu décolles. Ouais. Là maintenant, c'est que je dois aussi travailler. Comme là, par exemple, sur mon compte, j'ai, je dois avoir près de 40 $, sinon 30, on va dire 35 $. Ouais, Je pense que c'est déjà au début, tu m'avais dit que le plan, c'est pour un compte normalement de 100 $ minimum, 100 ou 110 $ par ouais, rapport au risque, des trucs comme ça. ouais, Mais pour un compte en dessous de 30 $, de plutôt de 100 $, c'est vraiment de risquer le plus petit lot. Ah, et puis tu utiliser le plus petit lot et risquer le minimum possible. ouais. Donc, ce que je conseille pour les débutants, c'est quoi? N'est-ce Lorsque tu as un n'est-ce capital, pas? lorsque tu as un capital, tu fais ton Mhm. capital divisé par 3. Tu vois? Ton capital divisé par Oui, 3 et tu fais oui, ce que tu trouves divisé par 5 parce que par jour, tu as au maximum 5 opportunités. Donc, là, réellement, pour commencer, tu dois avoir d'accord. minimum, ce que je conseille, 150 $. Lorsque tu vas faire 150 $, tu vas diviser 150 $ Ok. par 3, ça te fait 50 $ que tu dois risquer par jour, puisque tu as 5 opportunités. 50 $, c'est 50 $ divisé par 5, Oui. ça te fait 10 $ que tu dois risquer par opportunité. Pourquoi je divise ça par 3? Parce que je Ok. sous-entends toujours que les traders novices vont faire des erreurs. Et des erreurs, même les professionnels le Mhm. font, tu vois. Par exemple, là, tu vois, Oui, oui. prétendent identifier un lot, or c'est un faux lot. Mais tu vas prendre la position. Tandis que c'est une erreur. Et comme ton capital est divisé par 3, ça veut dire qu'il te faut faire les erreurs Mhm. pendant 3 jours répétitifs pour pouvoir cramer ton compte. Tu vois un peu. Maintenant, avec le temps, Ok. plus que tu vas Oui. gagner en expérience, le capital que tu auras, tu vas diviser ça maintenant par 2 au Mhm. lieu de 3. Tu vois. Donc, si tu te Ok. retrouves avec 200 Oui. dollars, tu vas faire 200 $ divisé par 2. Ça fait 100 $. 100 $ Par divisé 2 par d'abord, 5. divisé Ça te par fait 5. 20 $ que tu dois risquer par position, par opportunité. Tu vois. Je vois. Oui. Plus tu as de Oui. l'expérience, plus ton risque de pouvoir te tromper diminue et tu divises ton Ah, capital en moins. Mais comme tu es novice, ton d'accord. risque de te tromper et faire des erreurs est plus ou moins encore considérable. Tu divises ton capital fois 3 et par opportunité, tu risques un cinquième de ton capital. Mais tu vas voir que ton capital va grandir très D'accord. rapidement. Même si tu risques 10 $ sur 150 $ sur 50 $ Oui, que tu oui. vas diviser, tu vas voir qu'en moins de 2 semaines, 3 semaines, tu vas être vraiment à un autre niveau. Parce que ce que les gens ne connaissent pas, c'est que avec notre stratégie, la PKM stratégie, ça te fait gagner Mhm. 20% de ton risque, de ton capital par jour, minimum. Tu vois. Ok. Mais sinon, si ça gagne la Mhm. première opportunité, tu as 60% de ton capital que tu viens de D'accord. pouvoir gagner. Et c'est très gros, c'est très grand. Ne vois pas parce que tu as un petit capital. Le jour que tu auras un gros capital, en réalité,
Une bonne opportunité seulement par semaine te fait vivre. Imagine, tu arrives à un niveau où tu risques 1 million de francs CFA ou bien 1 million de dollars. Lorsque tu fais un premier lundi ou un Ouais. vendredi comme ça, que ça s'est bien passé dès la première opportunité. Mais même pendant un mois, tu vis bien. Ça veut dire que toi, tu viens de te faire 300 Mhm. millions, 33 millions de dollars avec cette opportunité que tu risques juste 1 million par opportunité. Donc, step by Mhm. step, un peu, c'est par rapport à ton capital, tu vas voir qu'en réalité, on est dans le futur, en fait. Sinon, les autres traders, là, eux, ils risquent 1 dollar D'accord. sur 100 dollars pour gagner. Eux, ils risquent 1%. Mais nous, on n'est pas dans le risque de 1%. On a une stratégie qui permet de rester 20% sur ton capital. D'accord. Ok, ça marche. Donc, dès le premier jour, même si c'est un profit de plus 7 dès la première opportunité, la journée termine là et rendez-vous le lendemain. C'est ça, le plus important pour toi. Toi, tu es encore dans le niveau de t'adapter, de C'est la rigueur. maîtriser. Voilà. De pouvoir avoir une constance. Voilà. Donc, la précipitation ne sert strictement à Mhm. rien, puisque tu n'as pas encore cette Bien sûr. maniabilité-là. Oui, oui. Maintenant, pour D'accord. avoir cette maniabilité, il faut quand même mettre de l'argent en exergue et pouvoir risquer Ah, ah. régulièrement. Tu vas faire des erreurs, tu vas peut-être même perdre ton capital, mais toi-même, tu vas te rendre compte qu'en Oui. réalité, si tu as perdu ton argent à la fin de la semaine, si tu as cramé ton compte, tu ne vas jamais mettre en- en- en question la stratégie. Tu vas comprendre qu'en réalité, j'ai perdu mon argent par erreur. C'est-à-dire que soit je n'avais pas Mhm. encore mes confirmations, je suis rentré sur une opportunité par hasard ou Mhm. l'opportunité n'était pas réelle, je me suis fait avoir par un faux high ou un follow, je suis rentré. Tu Oui. vois. Donc toi-même, tu vas savoir que là, j'ai perdu en réalité mon argent parce que moi-même, j'ai fait une erreur. Mais la stratégie ne sera Mhm. jamais remise en cause, en fait. Et c'est Bien ce qui sûr. va te pousser Ouais. d'ailleurs à continuer parce que tu vas te rendre compte que tu es dans un système vrai, tu sais ce que tu attends, juste parce que nous, les humains, on a été, depuis notre naissance, dans une éducation qui ne nous favorise même pas à faire du trading. Parce que notre Je vois. niveau psychologique, dès que tu perds, par exemple, la première opportunité, tu as déjà un dysfonctionnement de foi, certains traders novices veulent vouloir se venger. Donc, tu vois, notre psychologie même n'est pas adaptée forcément à faire du trading et il faut l'habituer, tu vois, il faut l'habituer. Oui. Donc, cette temps d'habitude-là est souvent couronné par un certain nombre d'erreurs et tout ce qui va avec. Mais la seule chose qui te fait persister, c'est quoi? C'est parce que tu te rends compte que oui, je suis dans un système vrai, un système testé, un système Mhm. qui fait ses preuves, c'est là devant moi, mais c'est juste ma partie humaine qui ne veut pas facilement s'adapter. Donc, moi, ce que je dois faire, c'est quoi? Tuer ma partie humaine et essayer de pouvoir me mettre vraiment dans la peau d'un trader et dans l'esprit d'un trader. Et avec le temps, j'essaie de t'améliorer un peu, ça va aller. Oui, je vois. Et je me suis aussi, puisque d'habitude sur tes statuts, je vois que tu prends plus d'une entrée parfois par trade. Ouais, Est-ce que là, par exemple, dans cette opportunité-là, c'est en ouais. cours jusqu'ici, Hmm. mais là, il y a une entrée qui est là. Est-ce que tu vois? Ici, là. Ouais, ouais. Il y a une entrée qui est là. Est-ce que toi, tu l'aurais prise, celle-ci? Ou tu Donc, attends simplement que la première termine et c'est bon. Mais si pendant que tu attends ton TP et hmm. que tu vois encore une autre opportunité, est-ce que toi tu as l'habitude de le faire par exemple? Oui, j'avais l'habitude de le faire, mais c'était une grande erreur parce que ça gâche carrément ton plan. Parce que pendant que le Ouais, prix n'est pas encore dans ton TP, il peut se retourner à tout moment. Tu vois. Donc, bien sûr. Oui. rentrer juste dans une opportunité avec une seule position, avec le lot correspondant à ce Mhm, que tu veux risquer, et tu attends jusqu'à ton mhm. TP. Tout ce que je prenais comme D'accord. opportunité, position après avoir ouvert ma position préalable était une grande erreur. Parce que des fois, Oui, je me voyais même en train d'être retracé et perdre de l'argent sur une position gagnante, hein, tu vois, inutilement. inutilement. Par exemple, regarde au Oui, premier oui, retracement ici, là. Celui qui veut faire la gourmandise en se disant que non, le prix va continuer directement de toucher mon TP, il fait quoi? Regarde, avant que ça ne se retrace, il va rentrer là encore en selle. oui, Et comme il rentre en CA, souvent c'est même avec un gros lot. Et comme il rentre avec ce gros lot, le marché reteste seulement un peu à la hausse. C'est fini, il a oui, été liquidé. Et qu'est-ce que le marché fait? Il ne va même oui, pas toucher son stop loss. Il fait quoi? Il va continuer après à la hausse. Donc, tu vois, par exemple, une opportunité comme ça, là, tu vas te voir en train de perdre ton argent, mais tu comprends pourquoi tu as perdu ton argent. C'est justement la gourmandise, quoi. Tu vois. Tu vas jamais te dire que non, ouais, j'ai c'est perdu ça. mon argent parce que, bon, j'ai mal utilisé la stratégie. Non, c'est toi-même par rapport au désir de vouloir gagner gros, beaucoup
tu vas te faire Mhm. avoir. Maintenant, après, lorsque tu es déjà plus ou moins stable, tu prends tes risques. Voilà. Tu prends tes risques. Par exemple, là, tu vois, il y a, dans l'opportunité, il y a encore une autre opportunité qui s'est formée. Si tu décides, par exemple, de rentrer là, bon, tu sais que même si la position, même si le marché t'est liquide après, tu n'as rien à foutre, tu as déjà 2 millions de dollars garantis dans ton compte. C'est juste un petit argent que Je tu vois. risques. Mais lorsque tu es encore dans la Ouais, constitution de ton capital, vraiment sur les règles à la lettre, sinon, c'est ça. ça va gâcher ta rentabilité. C'est ça, je comprends. Merci. Mm. D'accord. Donc, sinon, pour moi, je pense que c'est bon. Vraiment, j'avais vraiment besoin de, voilà, d'être, d'avoir quelques minutes avec toi et essayer de mieux comprendre. Oui, il n'y a pas de problème. Comme je t'ai dit, à n'importe quel Mhm. moment, tu me fais signe. Dès que tu as une incompréhension, tu me fais signe et puis on va travailler. Moi, mon désir, c'est juste de te voir avoir une compréhension assez stable déjà, qui te garantit une Ouais, ouais. certaine rentabilité. Et moi, je suis là pour Mhm. t'accompagner pour cela. C'est un plaisir. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, c'est d'abord ton esprit autodidacte. Moi-même, je suis comme ça. Voilà pourquoi Ouais, je ne te dérange pas vraiment. Mais ouais, c'est quand j'ai déjà, pour avoir fait tous ces backtests-là, ouais, je me suis dit, bon, si je suis capable de me débrouiller, essayer de chercher un peu comme ça, ouais. euh, en causant avec toi, ça va encore me booster un peu plus. Et Voilà, vraiment, merci beaucoup encore. voilà. Non, dis Voilà. rien. Tout le Donc, plaisir. voilà, pour le moment, c'est tout et je vais te souhaiter une agréable soirée là-bas. Merci beaucoup. Pareillement à toi, ensemble, mon cher. Merci, merci encore.